Pourquoi est-ce que je pense que je ne serai jamais en couple? Je n'ai que 20 ans, je viens à peine de commencer à découvrir la vie et j'ai l'impression que je vais finir ma vie célibataire. Alors non, ce n'est pas parce qu'on m'a brisé le cœur, ce n'est pas parce que je suis abstinente. Dans cette vidéo, je vais vous exposer les 5 raisons évidentes à mes yeux pour justifier pourquoi je pense que je ne serai jamais en couple. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup plus de raisons que ça parce que c'est toujours multifactoriel. Mais ce sont les 5 raisons les plus évidentes et je pense que pas mal d'entre vous pourraient se reconnaître. Sans plus tarder, je commence la vidéo. Mais avant ça, je vous rappelle que je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. Donc si tu veux revoir ma petite gueule, abonne-toi. La première raison, la plus évidente je pense, c'est que j'ai beaucoup de mal avec l'intimité, avec le fait d'être proche de quelqu'un, pas seulement physiquement, mais surtout émotionnellement. De m'autoriser à être vulnérable, de m'autoriser à m'ouvrir, à être intime avec quelqu'un, de raconter ce qui nous est arrivé. Dans les moments d'intimité, je suis extrêmement inconfortable. Il y a même des choses que je dis pas à mes amis, non pas parce que je leur fais pas confiance ou parce que j'ai peur de ce qu'ils vont me dire, parce que tous mes potes sont hyper bienveillants. D'ailleurs, si vous passez par là, un gros bisou. Mais il y a plein de choses que je garde pour moi parce que j'ai du mal à m'ouvrir, à parler, Et en soi, on peut se dire que c'est pas grave, on peut très bien être en couple et garder des choses pour moi. Mais le fait de rencontrer quelqu'un avec qui on est censé partager sa vie, de lui cacher des choses, je pense qu'au bout d'un moment, si on se confie pas, si on ne s'ouvre pas, ça met une certaine distance entre les partenaires. Et pour moi, la vision du couple, c'est qu'il n'y a pas de distance, c'est que si on est en couple, on est comme ça en fait. On est comme ça. C'est quand même un partenaire de vie avec qui on est censé se confier, se soutenir. Enfin, j'ai eu des petits flirts où il y avait clairement un blocage avec le fait que je m'ouvre. Donc la personne avec qui je flirtais, les personnes en face de moi s'ouvrent beaucoup, expliquent un peu leur vécu, s'ouvrent sur des choses qui sont difficiles à vivre pour eux. Et moi je suis là. Ils savent rien de moi. Je me dis que ça doit être triste et chiant à la fois de sortir avec quelqu'un qui garde tout pour lui, qui garde tout pour elle, avec qui finalement il n'y a pas vraiment de partage. Donc voilà, je suis inconfortable dans le fait d'être intime émotionnellement, psychologiquement, de se livrer en fait, de se laisser être vulnérable. Et aussi l'intimité physique, c'est un gros morceau l'intimité physique. J'ai beaucoup de mal avec mon corps, l'intimité, le fait qu'on me touche. Je suis atteinte du vaginisme, donc c'est pas facile tous les jours. Donc franchement, à ce stade-là, j'abandonne. La raison numéro 2, et je pense que c'est la raison, genre vraiment the raison en fait. En fait, j'ai trop du mal avec le fait d'être disponible H24. Que dès qu'on m'appelle, je dois répondre. Quand on m'envoie des messages, il faut que je réponde. On doit se voir 4-5 fois par semaine, on doit dormir ensemble. Je peux pas. Je supporte pas. Déjà que mes potes, je leur réponds une fois par semaine. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai fait des efforts. J'essaie de répondre tous les jours. Mais pour moi, c'est difficile de se rendre disponible constamment, de toujours être disponible émotionnellement, physiquement. C'est trop pour moi. J'habite seule, je suis tout le temps seule. Je vois personne au quotidien. Donc c'est extrêmement difficile pour moi de devoir entretenir une relation comme ça tout le temps. Enfin, ça m'étouffe. Ça rejoint aussi le fait que si un jour je suis en couple avec quelqu'un, on n'habitera pas sous le même toit. Parce que je supporte pas de voir quelqu'un tous les jours, d'être dans le même environnement, faut que je respire. Évidemment là, je vous expose mes raisons, mais plus tard dans la vidéo, je vais nuancer tous mes propos et tout ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, ça va disparaître. Vous l'avez compris, je suis quelqu'un de très solitaire, qui a besoin de son espace, qui a besoin de son intimité. Et c'est pas forcément en opposition avec le fait d'être en couple, parce qu'il y en a plein qui arrivent à gérer leur vie de couple en se laissant une certaine distance. Sauf que j'ai un gros problème, c'est la communication. Je communique très mal, voire je ne communique pas quand il y a un problème, quand on me reproche quelque chose, quand il y a une dispute ou quoi que ce soit, je fuis. Je fuis parce que j'ai horreur des problèmes, j'ai horreur de me sentir comme une merde, j'ai horreur qu'on me gueule dessus, j'ai horreur qu'on me fasse du mal. J'ai eu très peu de disputes dans ma vie en réalité parce que je suis quelqu'un vraiment, j'évite le conflit. Donc quand il y a un conflit, je disparais. Voilà, je réponds pas, j'éteins mon téléphone, je bloque, je disparais. Et dans une vie de couple, tu peux pas te permettre de disparaître au moindre inconvénient. Faut discuter, faut communiquer, faut mettre les choses carte sur table, faut se parler, faut être honnête. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Dans mes relations passées, à chaque fois que la personne en face de moi avait des comportements qui me déplaisaient, qui me manquaient de respect, etc., au lieu de dire directement à cette personne que ça me faisait du mal, je fuis. Je parle plus, je réponds pas. Au moment même, je m'en rendais pas compte, mais avec le temps, j'ai compris que c'était un peu la torture du silence, si je peux dire ça comme ça. Je reste silencieuse parce que je sais pas quoi dire. Et cette personne, elle se pose 45 000 questions. Certes, cette personne a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais justement, faut le lui dire, faut parler, faut discuter. Et j'ai trop de mal avec ça. J'ai trop du mal avec la communication. C'est pour ça qu'il y a des choses que
J'arrive même pas à dire à mes potes parce que j'ai du mal avec la communication. Même les personnes étrangères, les inconnus, les personnes que je connais pas, quand je dois avoir une discussion avec quelqu'un que je connais pas, mais cette personne, elle me trouve extrêmement bizarre parce que j'ai pas l'habitude de communiquer, j'ai pas l'habitude de m'ouvrir, j'ai pas l'habitude de parler. Donc là, je bafouille, je répète 46 fois la même chose, je raconte n'importe quoi pour essayer de combler ce stress, ce vide de la rencontre avec l'inconnu. Donc je raconte un peu n'importe quoi et on me trouve un peu parfois bizarre. Ce que je peux comprendre parce que même moi je me trouve bizarre parfois, mais bon. C'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube. Comme ça, il n'y a que les gens bizarres entre nous, vous pouvez me comprendre. On s'est pas mal éloigné du sujet, mais comme d'habitude en fait, moi je blablate comme si c'était un podcast et ça me fait du bien. C'est le genre de vidéo que j'aime. La troisième raison, c'est que je suis assez insecure. J'ai pas vraiment confiance en moi, même si on peut se dire ouais, mais elle fait la belle sur YouTube, elle poste des photos sur Instagram, elle fait des TikTok, etc. J'ai pas vraiment confiance en moi. Je parle pas forcément physiquement, mais dans mon caractère, dans ma personne, dans qui je suis, je doute constamment. Je me remets beaucoup en question. Je doute de ma légitimité. Et je pense que dans une relation amoureuse où t'as en face de toi quelqu'un qui est insecure, ça doit être hyper difficile à supporter. Et j'en ai fait les frais. Je parle pas forcément d'être en couple avec quelqu'un qui n'aime pas son corps ou avec quelqu'un qui n'aime pas son visage. Je parle de quelqu'un qui est insécure dans son caractère de oh, tu vas m'abandonner, oh, tu m'aimes pas assez, oh, tu me montres pas assez que t'es présent pour moi, oh nanana, oh nanana. Et je suis clairement comme ça. En fait, quand j'ai un certain rapprochement émotionnel avec quelqu'un, je m'attends à ce que je devienne le centre de la vie de cette personne. Mais en fait, les choses, elles fonctionnent pas comme ça. Je ne dis pas ça dans le sens où cette personne ne doit voir que moi et uniquement moi. Pas du tout. Je dois être le centre de sa vie en mode, vu que moi, à chaque fois que je suis attachée à quelqu'un, je mets cette personne au centre de ma vie, c'est de la dépendance en fait. Je fais tous mes choix en fonction de cette personne, je fais tout pour que cette personne soit heureuse, quitte à moi-même m'oublier, me mettre dans la merde émotionnellement, physiquement, financièrement parlant, énergétiquement parlant. Je donne tout mon être quand j'aime quelqu'un. Donc, inconsciemment, je m'attends un peu à ce que cette personne fasse la même chose, mais c'est pas parce que moi, je suis dépendante affective que tout le monde est dépendant affectif. Donc voilà, quand je suis avec quelqu'un, on m'aime, on me fait comprendre qu'on m'aime, mais pour moi, c'est jamais assez parce que j'ai tellement un besoin d'amour tellement immense qu'une seule personne ne pourra jamais remplir à elle seule. Et donc j'ai pas envie d'à mon tour d'étouffer la personne avec qui je suis en couple, qu'elle sente qu'elle doive toujours gravir des montagnes, aller sur la lune pour que je sois satisfaite. Genre, c'est pas parce que je suis insécure que cette personne doit se rendre malade. Et il faut que je travaille sur moi, il faut que je travaille sur ma dépendance affective, il faut que j'apprenne à avoir plus confiance en moi, ce qui n'est pas facile. Mais voilà, en tout cas, je ne veux pas peser sur les épaules de ma future partenaire, quoi. La quatrième raison, elle rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Je suis assez instable et imprévisible mentalement. Voilà, tous les 4 matins, je me réveille, j'ai envie de crever, je parle à personne, je mange rien, je sors pas, c'est mon style de vie. Voilà, c'est comme ça, j'ai accepté les choses. Même si c'est pas facile, j'accepte de vivre avec. J'ai énormément de problèmes mentalement parlant. Je suis pas quelqu'un de dangereux, je vais pas vous tuer, c'est pas ça que j'essaie de dire. Mais on va dire que je suis un danger pour moi-même. Je pense qu'avant d'espérer d'avoir une relation amoureuse stable, il faut déjà que je sois stable moi-même. Faut déjà que je trouve mon équilibre, que j'essaye pas d'être heureuse, parce que ça pour moi c'est devenu un idéal inenvisageable, mais d'au moins trouver un équilibre, mes petites habitudes, avoir un mode de vie un peu plus sain, avant de pouvoir faire entrer quelqu'un dans ma vie, parce que je pense que quand on partage sa vie autant que quand on est en couple, on prend un peu l'énergie de l'autre. Et j'ai pas envie de refiler mon énergie négative, de refiler mes idées noires, de refiler... Pour moi, être en couple, ça doit être un bonheur en plus. Ça doit être un petit plus qui vient se rajouter à ta vie qui est déjà stable et confortable. Après, tout ce que je dis là, c'est pour moi. Hein. Si vous avez besoin de quelqu'un constamment pour pouvoir être heureux, très bien, c'est votre moyen d'aller mieux. C'est juste que moi, je veux pas que ma santé mentale se repose sur une personne parce que c'est déjà arrivé et quand ça se termine, mais... T'es 6 pieds sous terre en fait. Donc pour moi c'est inenvisageable de me mettre avec quelqu'un tant que je n'ai pas trouvé ma paix intérieure, si je peux dire ça comme ça. Donc je me concentre sur moi, sur mon bien-être, sur ma santé mentale, sur ma petite routine, mon petit équilibre. Et après, on verra. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc en fait on peut dire que... j'ai pas envie d'affecter la santé mentale et le style de vie de la personne avec qui je suis en couple. J'ai pas envie de la tirer vers le bas. J'ai pas envie de lui puiser toute son énergie avec... En fait, je suis quelqu'un de négatif, de pessimiste, de très sombre. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'ouvre pas trop à mes amis parce que j'ai pas envie de
tout, de constamment leur donner de l'énergie négative, que ça pèse sur leurs épaules, que ça pèse sur leur journée, parce que je sais ce que c'est. J'ai été dans une relation où cette personne me puisait toute son énergie avec sa négativité et t'en deviens toi-même malade en fait. Genre, je vivais les choses comme si cette personne vivait son mal-être et ça m'a énormément pesé, ça m'a affecté. Mais donc je sais qu'il y a des personnes très empathiques qui se disent que quand on aime quelqu'un, on prend ce qui est bon et ce qui est mauvais, on prend ce qui va pas, on accepte la personne dans son entièreté et je suis complètement d'accord avec vous parce que même moi je refuserais pas quelqu'un qui est mal dans sa peau parce qu'elle est mal dans sa peau, mais c'est que moi j'ai pas envie d'être un fardeau, j'ai envie que si je suis avec quelqu'un que je sois le rayon de soleil, que j'apporte de la joie, de la bonne humeur, de l'amour à cette personne et pas de la négativité, de l'étouffement, de l'insécurité. Enfin, je pense que vous avez un peu compris là où je voulais en venir. Je suis extrêmement gênée parce qu'il y a un voisin dans le couloir. J'attends qu'il parte. Et en attendant, on fait un ASMR. J'espère que c'était pas trop bruyant. La 5e raison, qu'on peut un peu diviser en deux, mais ça se rejoint. Première chose, c'est que dans toute situation, il faut que j'ai le contrôle. Il faut que j'ai le contrôle sur mon environnement, sur mes déplacements, sur ce que je mange, sur mon horaire, sur toute ma vie en fait. Genre, il faut que j'ai le contrôle sur absolument tout parce que sinon je perds les pédales. C'est la seule manière pour que je me sente bien, apaisée et satisfaite, c'est que j'ai le contrôle sur tout et que tout soit fait comme je veux que ce soit fait. Mais quand t'es en couple, tu peux pas avoir le contrôle sur tout. En fait, j'ai déjà ma routine, j'ai déjà mon cadre de vie habituel que j'ai depuis maintenant 2 ans. Et je suis habituée à ce cadre de vie. Je suis habituée à contrôler chaque fait et geste, chaque chose qui entre et qui sort de chez moi. En fait, je suis habituée à contrôler chaque aspect de ma vie. Parce que j'ai pas de parents, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de colocataire, enfin, je contrôle tout. Et ça me satisfait parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur ma vie parce que pendant 18 ans, j'ai pas eu le contrôle sur ma vie. Je devais vivre pour autrui. Et donc maintenant que j'ai le contrôle sur ma vie, que je peux décider de tout, ça me ferait extrêmement peur. Je suis terrifiée à l'idée de faire entrer quelqu'un dans ma vie, dans mon intimité, dans ma routine et que tout soit chamboulé. Que je doive me réveiller à côté de quelqu'un, que les courses qu'on va faire, c'est pas les courses habituelles, que la routine de ménage, d'horaire de travail, d'études soit pas le même, ça va tout chambouler. Tout ce que j'ai construit, toute la stabilité, la fausse stabilité que j'ai construite, tout va s'effondrer et ça m'angoisse. Ça me stresse et c'est pour ça que je peux pas faire entrer quelqu'un dans mon intimité. J'ai extrêmement de mal à déléguer à autrui. Imaginons, on doit payer le loyer, il faut que ce soit moi qui paye le loyer, il faut que ce soit moi qui aille faire les courses, il faut que ce soit moi qui fasse le linge, il faut que ce soit moi qui fasse tout, parce que j'ai l'impression que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça sera pas bien fait, parce que ça sera pas fait à ma manière, même si les choses sont faites. Je suis pas bien parce que c'est pas moi qui les fais, c'est pas comme je me l'imaginais, c'est pas... Il faut que je contrôle tout. Et quand t'es en couple avec quelqu'un, c'est hyper malsain de devoir tout contrôler. La personne avec qui t'es, c'est une personne à part entière, tu dois respecter ses choix, sa vie, tu vas pas tout contrôler quand même, mais enfin, dis. Et j'ai pas envie de faire sentir à la personne avec qui je suis que je suis en train de l'infantiliser ou de penser qu'elle est pas capable ou c'est pas du tout mon but et c'est pour ça que c'est une des raisons qui fait que je pense que je suis pas faite pour vivre avec quelqu'un, pour être dans une relation tout court en fait. Parce que je pense que dans un couple, on fait des concessions, on partage, on trouve un équilibre. Mais moi, faire des concessions, c'est hors de question. J'arrive pas. En fait, j'ai tellement ce besoin de me préserver, de préserver le peu de stabilité mentale qui me reste, le peu d'envie de vivre, si je puis dire, qui me reste. J'ai tellement envie que ce précieux petit pourcent en moi qui veut vivre, je veux tellement le préserver que je le préserve à tout prix. J'ose pas faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie, que ce soit même amicalement parlant. J'y arrive pas parce que ça veut dire s'ouvrir, être vulnérable. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, en résumé, je pense qu'on peut dire que j'ai pas envie d'étouffer la personne avec qui je suis, que j'ai pas envie de l'infantiliser, que j'ai pas envie de lui faire sentir qu'elle a tout le poids sur ses épaules, qu'elle doit supporter ma négativité, mon insécurité. J'ai beaucoup de mal avec l'intimité, avec le rapprochement physique, émotionnel. Je suis pas prête à entrer dans une relation. Le titre n'est pas mensonger parce que je pense vraiment que je vais finir ma vie entière célibataire parce que je pense, hein, c'est encore, je pense dans ma tête. Peut-être que ça va changer, mais je pense qu'il y a qu'en restant seule à vie que je peux préserver ma paix. Parce que s'ouvrir à quelqu'un, c'est accepter de potentiellement se mettre en danger, d'être vulnérable, de montrer ses failles. Et je peux pas accepter. Je peux pas accepter ça. Donc toutes ces raisons font que je pense que je ne serai jamais en couple, que je ne pourrai jamais partager mon quotidien, ma vie,
avec quelqu'un. Mais je tiens à nuancer mes propos. Il y a un mantra sur ma chaîne, il y en a même 2. Le premier c'est Never Give Up. Mon petit tatouage là, Never Give Up. Le deuxième mantra, c'est on ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas de quoi il fait demain. Il y a plein de choses que j'avais prévues qui se sont pas passées comme prévu. Il y a plein de choses que j'avais jamais prévues qui se sont produites. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie. La vie, c'est des expériences, ce sont des rencontres. On peut rien prévoir, on n'est pas Dieu. Donc, je pense que je finirai ma vie seule. Mais je vous dis ça avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est la mentalité que j'ai depuis plusieurs années. Mais il n'est pas impossible que dans un futur proche, lointain, peu importe, que je fasse une rencontre inattendue, dans un contexte inattendu, que je trouve la chose, le milieu, l'environnement qui me rendent heureuse, qui me rendent épanouie, que je me sente complète, confiante, que je suis prête à partager ma vie avec quelqu'un et à ce moment-là, peut-être que j'arriverai à me mettre en couple avec quelqu'un. Tout ce que je vous dis là, c'est en rapport avec ce que j'ai vécu beaucoup de choses. On est beaucoup entré dans mon intimité sans que je sois forcément d'accord ou au courant. Et émotionnellement, on a beaucoup abusé de moi. On a beaucoup profité de la petite Maïssa toute gentille, on fait ce qu'on veut d'elle, on la manipule, voilà. Donc je sais que toutes ces raisons-là ne sont que le reflet de ce que j'ai vécu et de l'insécurité qui règne en moi. Donc je vais continuer à travailler sur moi. Je continue ma psychothérapie. Je continue de faire des vidéos YouTube parce que vous savez pas à quel point ça me fait du bien de parler, de voir que les gens commentent, m'envoient des messages et que je suis écoutée, que je suis comprise, que je suis légitime. Je continue tout ça. Je travaille sur moi. Je prends soin de moi. J'essaie d'avoir confiance en moi, même si c'est pas facile. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à laisser entrer quelqu'un dans mon intimité, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très introspectif. Très je m'ouvre à vous, très voilà. Je sais que sur ma chaîne, je parle beaucoup de moi, de mon vécu, de ma santé mentale, etc. Mais ça me fait vraiment du bien. Et ça me fait également du bien qu'on me comprenne et qu'on me laisse des messages de soutien, ça me touche vraiment énormément parce que peut-être que vous l'avez compris, mais je suis seule au quotidien. À part quelques messages à mes copines, j'ai pas de contact social en fait, j'ai que mes 2 chats. Donc avoir du contact social, même si c'est par YouTube, même si c'est en commentaire, en message, ça me touche vraiment, ça me fait énormément de bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que c'était pas trop barbant, j'espère que vous avez suivi la cadence, parce que c'est vrai que je parle vite, je bafouille, à chaque fois j'essaye de faire des efforts, mais comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de parler, j'ai pas l'habitude de communiquer, de sociabiliser, donc c'est dur pour moi de... En fait, Maïssa, parle à ton aise. Les gens sont là pour t'écouter, s'ils sont pas contents, ils quittent la vidéo. Mais j'ai toujours l'impression que je dois parler vite, que je dois vite dire les choses, sinon on m'écoute pas, sinon... Et aussi mes pensées vont tellement vite que je veux tout dire avant d'oublier. Enfin bref, je me suis énormément éparpillée pour cet outro. Merci de m'avoir écouté. On se rejoint demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bisous.